Merci de votre présence sur la télévision panafricaine ce soir. C'est l'heure du journal. Au sommaire de cette édition, un calme précaire règne à Nyamilima, à 40 km de Kiwanja. Des violents affrontements ont opposé pendant plus de 3 heures les forces armées de l'AFC M23 à la coalition FDLR Ouazalendo. Des détonations d'armes lourdes et légères ont semé la panique parmi les habitants. Toujours à l'Aïno, une importante délégation des forces armées de la République démocratique du Congo, conduite par le lieutenant-général Italy-Gonza Nduru Jacques, chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, est arrivé ce lundi à Kindu, chef-lieu de la province d'Imaniema. Et puis le gouvernement congolais a annoncé la fin du contrat emphytéotique des cessions des terres agricoles au Rwanda. Cette décision annoncée par le porte-parole du gouvernement Thierry Lenze Mungala est justifiée par le non-respect des clauses contractuelles, notamment le démarrage des travaux prévus pour décembre 2024. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les sommaires. Ouvrons ce journal dans la ville de Kindu. Une importante délégation des forces armées de la République démocratique du Congo, conduite par le lieutenant-général Italy-Gonza Nduru Jacques, chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements des forces armées de la République démocratique du Congo, est arrivé ce lundi à Kindu, chef-lieu de la province d'Imaniema. Les détails de cette mission est à suivre dans cet élément. Maintenant, aujourd'hui, il y en a, si vous vérifiez bien, parce qu'on ne peut pas exposer nos militaires pour qu'on les compte. Maintenant, vous aviez vu même à l'aéroport, même ici, vous voyez, il y a présence de nos hommes armés. Qu'est-ce que vous allez demander aujourd'hui, un dernier mot, à tous les peuples du Maniema qui vous écoutent? Les peuples du Maniema doivent accompagner les FARDC, parce que les FARDC, c'est leur armée, et s'occuper aussi du domaine qui s'occupe d'elle. Parce que la sécurité, la défense s'occupe de la population. Pourquoi pas aussi la population ne puisse pas s'occuper de la sécurité et de la défense? C'est inapproprié. Par le nom, vous appelez? Lieutenant-général Italy-Gonza Nduru Jacques, chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements. Vous connaissez un peu le Swahili? Oui, je suis alors, moi, je suis général. Autant qu'on gagne le gouverneur de la province. Raïe, Maniema et ta famille, on gagne na liwali. Tunaongelea na excellence gouverneur, tunaongea na liwali kuhusu sécurité na défense ya hii province. Na kesho tutazidi kuongea naye zaidi na kushe ya population. Maintenant, tunaonekana kusifa usalama kunako pande mbalimbali ya province ya Maniema. Raia yespere nini? Yespere ndio maana chef d'état-major général Jules Banza, lieutenant général Jules Banza amenisukuma hapa kwa ordre ya wakubwa kwa ajili tuone hii situation na tuweze kuameliore kila kitu na hii province iendelee mbele na kila mtu na population watumike kazi yao kwa ukimya. On a rassuré maintenant que effectif ya basoda ba militaire congolais au Maniema c'est un peu normal. Ndio effectif iko na kama inatajiwa ingine tutaongeza. Maintenant unaomba nini kwa wakaaji wa Maniema mzima? Wakaaji wa Maniema waweze kusindikiza askari jeshi na polisi kwa ajili ya kurudisha amani. Wakiona adui mtu mbaya wanamudenonse na anashikwa kwa ajili atatatanisha usalama wao. Voilà, la presse du Maniema vous dit merci. Dans le même registre de l'armée, le général-major Bruno Mandevou, nouveau commandant du secteur opérationnel de la province de l'Ituri, est arrivé à Mahagi ce lundi 9 juin 2025. Sa mission principale est d'évaluer la situation sécuritaire et la menace des groupes armés dans cette zone dans la province. Selon le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole du secteur opérationnel, cette visite s'inscrit dans une volonté de lutter sans merci contre tous les groupes armés hostiles au processus de paix. L'armée s'engage à les neutraliser et à les étouffer avant qu'ils ne puissent se développer.
Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba, pour une mission d'itinérance. Accompagné de la première dame Denise Nyakeru, le chef de l'État a été accueilli chaleureusement par la gouverneure de la province Fifi Masuka, les autorités et une foule enthousiaste. Le couple présidentiel a profité d'un bain de foule à l'entrée de l'aéroport de Kolwezi. Ce lundi 9 juin 2025, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a foulé le sol de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, à l'occasion de la 12e conférence des gouverneurs. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par plusieurs délégations, notamment celle des 26 gouverneurs des provinces, venus participer à cette rencontre de haut niveau consacrée à la gouvernance, la sécurité, la décentralisation et à la gestion des ressources naturelles. Parmi les figures marquantes de ces délégations, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, a exprimé devant la presse son soutien total aux initiatives de paix engagées par le chef de l'État. Féliciter le président de la République, je vais lui dire que la sécurité s'améliore, il l'a encouragé dans les efforts qu'il est en train de déployer. Il a rappelé le contexte difficile que traverse sa province en ces moments, confrontée à la guerre et à des violations persistantes des droits humains. Et nous sommes venus ici pour passer l'agenda du Sud Kivu, pour vraiment donner des détails sur la souffrance que vivent nos populations, surtout dans les territoires occupés par l'ennemi, pour dénoncer les graves violations des droits de l'homme. Déterminé à faire entendre la voix des populations du Sud Kivu, le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki a salué les efforts du président de la République pour le retour effectif de la paix dans la partie est de la République en général et dans sa province en particulier, soulignant que seule la stabilité durable permettra de poursuivre l'élan du développement engagé depuis sa prise de fonction. L'opposante congolaise Francine Muyumba a lancé un avertissement sévère concernant les risques de balkanisation de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration incisive, elle a affirmé « C'est désormais clair, ceux qui œuvrent à la balkanisation du Congo ne se cachent plus. Si c'est l'option que vous avez choisie, sachez-le qu'elle est aussi dangereuse qu'irresponsable. Mais qu'on se le dise, à ce sujet-là, chacun finira par replier sur son identité et son espace d'origine. » Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions persistantes dans l'est du pays et soulève des inquiétudes quant à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Un calme précaire règne à Nyamilima, à 40 km de Kiwanja. De violents combats ont opposé pendant plus de 3 heures les forces de l'AFC M23 et la coalition FDLR Wazalendo. Des détonations d'armes lourdes et légères ont sémé la panique parmi les habitants. Calme précaire règne à Nyamilima, agglomération située à 40 km de Kiwanja, dans le groupement de Binza, territoire de Rutshuru au nord Kivu, depuis l'après-midi du lundi 9 juin. La matinée a été marquée par des violents affrontements qui ont opposé pendant plus de 3 heures les éléments de la FCM23 à la coalition FDLR Wazalendo. Les détonations d'armes lourdes et légères ont résonné dans cette cité stratégique, sémant la panique et la terreur parmi les habitants. Une fillette a été tuée, touché par une balle à son domicile, selon des sources locales. Les Wazalendo se sont infiltrés dans l'agglomération de Nyamilima vers 9h locales. Des tirs nourris d'armes lourdes et légères ont suivi jusqu'à 11h. Les éléments de la FCM23 les ont repoussés jusque dans la forêt. Le calme est revenu dans l'après-midi et les gens circulent à nouveau dans la cité. Malheureusement, nous déplorons le décès d'une fillette atteinte par une balle, a témoigné un habitant à Nyamilima à actualité.cd. Des sources médicales confirment le décès de l'enfant âgé d'au moins 13 ans et soulignent les incursions répétées des Wazalendo qui cherchent à reprendre le contrôle de Nyamilima. Il s'agit d'incursions de la coalition FDLR et Mai Mai. Les tirs d'armes lourdes et légères ont duré jusqu'à 11h30. La situation est actuellement calme.
car les assaillants se sont retranchés dans le parc, poursuivis par les rebelles de l'AFC M23. Les bilans provisoires fait état d'une fillette de 13 ans décédée, victime d'une balle perdue à son domicile, a précisé un agent de santé de la zone. Ces affrontements récurrents dans le groupement de Binza surviennent alors que les négociations entre Kigali et Kinshasa, menées sous la médiation du Qatar à Doha, progressent lentement. La médiation a demandé aux délégations de la RDC et du Rwanda de consulter leurs dirigeants respectifs afin de rapprocher leurs points de vue avant de reprendre les discussions. À présent, parlons justice dans cette édition du journal. Le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé a officiellement demandé à l'Assemblée nationale, ce lundi 9 juin 2025, l'autorisation d'engager des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Costa Mutamba. Coup de tonnerre dans le monde judiciaire congolais et le procureur général près de la Cour de cassation Firmin Vondé a officiellement demandé à l'Assemblée nationale l'autorisation d'engager des poursuites contre le ministre de la Justice Costa Mutamba. En cause, un détournement présumé de fonds colossaux destinés à l'indemnisation de victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani. Lors d'une séance plénière explosive, le réquisitoire du procureur a été lu, accusant le ministre Mutamba des détournements de fonds publics. Des accusations graves étayées par des éléments troublants. Selon le procureur Vondé, les explications du ministre lors de ses auditions n'ont fait qu'aggraver la situation. Une société fantôme, Zion Construction, est au cœur de l'affaire. Le réquisitoire est accablant. Costa Mutamba n'aura pas vérifié l'existence de cette société ni contrôlé les travaux réalisés. Zion Construction ne serait qu'une façade créée pour détourner l'argent destiné aux victimes des lagueurs. Les associés présumés sont activement recherchés. Le ministre Mutamba, attendu pour sa 3e comparution, a brillé par son absence, se faisant représenter par ses avocats. Un dernier rendez-vous est fixé à jeudi. S'il ne se présente pas, un mandat d'amener pourrait être émis. Cette affaire prend une ampleur considérable. Le procureur Vondé avait déjà obtenu une autorisation pour enquêter sur un détournement présumé de 19 millions de dollars destiné à la construction d'une prison à Kisangani. Les anomalies se multiplient, renforçant les charges contre le ministre. L'essor du ministre Mutamba est désormais entre les mains de l'Assemblée nationale. La justice congolaise sera-t-elle en mesure de faire la lumière sur ces accusations de détournement? L'affaire promet de secouer le gouvernement et de raviver les tensions politiques. Nous suivrons de près cette affaire. Le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a réaffirmé ce lundi son engagement envers les processus de paix menés par l'Union africaine, le Qatar ainsi que les États-Unis d'Amérique. Dans un communiqué, le ministère a attribué la crise sécuritaire persistante dans l'est du pays au régime de Kigali qu'il accuse de violer les textes internationaux, notamment la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, exigeant le retrait immédiat de forces armées rwandaises du territoire congolais. Dans un communiqué diffusé ce lundi, le ministère des Affaires étrangères de la RDC a réaffirmé son engagement envers le processus de paix mené par l'Union africaine, le Qatar et les États-Unis pour résoudre la crise dans l'est du pays. Cependant, Kinshasa pointe directement du doigt le Rwanda, l'accusant d'être à l'origine de l'instabilité sécuritaire. Le ministère dénonce le mépris de Kigali pour les textes internationaux, notamment la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui exige le retrait immédiat des forces armées rwandaises du territoire congolais. Le communiqué exprime également la vive préoccupation du gouvernement congolais face à une tendance inquiétante du Rwanda. Se retirer des traités ou bloquer le processus d'aucune obligation de rendre des comptes est évoquée. Selon Kinshasa, cette attitude, trop longtemps tolérée, conduit à des accords sans redevabilité et donc sans pérennité. Participer à un processus de paix ne saurait signifier effacement du passé, ni immunité pour des crimes graves, souligne le ministère. La RDC alerte ainsi sur le comportement qui fragilise la stabilité régionale et le respect des traités multilatéraux. Elle rappelle que les actions du Rwanda
viole l'article 34 du traité révisé de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC, qui interdit les recours à la force entre les États membres. L'on ne saurait invoquer certains droits tout en bafouant les obligations fondamentales du même traité et les droits de notre État membre, insiste le ministère. Un instrument juridique s'applique dans son intégralité, sinon il perd toute sa portée. Face à ces accusations, la RDC appelle les institutions régionales et internationales à réaffirmer par des actions concrètes leurs engagements envers la légalité, la responsabilité et l'intégrité territoriale des États. Direction Congo-Brazza. Le gouvernement congolais a annoncé aujourd'hui la fin du contrat emphytéotique des cessions des terres agricoles au Rwanda. Cette décision annoncée par le porte-parole du gouvernement, Thierry Lenze Mungala, est justifiée par le non-respect des clauses contractuelles, notamment le démarrage des travaux prévus pour décembre 2024. Ces contrats faisaient suite aux accords conclus entre Brazzaville et Kigali en 2022. Et pour finir, rendons-nous au Rwanda. En raison de son soutien militaire présumé à la rébellion de l'AFC M23 et de la détérioration de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, la République du Rwanda ne pourra pas briguer la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. La Guinée équatoriale, représentée par Théodore Obiang Nguema, conserve donc la présidence de cette organisation africaine. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo reste préoccupante. Le soutien militaire du Rwanda à la rébellion de l'AFC M23 a conduit à une décision forte au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le Rwanda est écarté de la course à la présidence de la CAC, qui reste donc assurée par la Guinée équatoriale et son président Théodoro Obiang Nguema. Une décision qui intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali. À marge du sommet de la CAC qui s'est tenu en Guinée équatoriale, le ministre congolais de l'intégration régionale Didier Mazenga Mukanzu a précisé les enjeux de ces renouvellements des instances de l'organisation. La CAC s'apprête donc à renouveler les titulaires de cette poste clé de sa commission. Outre la présidence, le poste de vice-président est également en jeu, tout comme les responsabilités liées aux affaires économiques, à la sécurité, à l'environnement, aux infrastructures et au développement social. L'objectif est de mettre en place une nouvelle équipe opérationnelle d'ici la fin du mois d'août. La CAC attend également se pencher sur la question de la dette des États membres afin de relancer la coopération régionale. La CAC, organisation essentielle pour la promotion de la coopération économique en Afrique centrale, joue un rôle clé dans la stabilité et le développement de la région. Ce renouvellement de ces instances est donc un enjeu majeur pour l'avenir. Et c'est avec cette information concernant la République du Rwanda que nous mettons fin à cette édition du journal de ce soir. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de l'actualité. Nous vous souhaitons une bonne soirée tout en vous appelant à vous abonner.